En cette fin mars, à l'intérieur de Notre-Dame, les travaux d'installation des dispositifs d'illumination, de sonorisation et d'audiovisuel ont débuté. Sur mandat du diocèse de Paris, des ingénieurs et des techniciens s'attellent à l'installation des enceintes, des micros, des spots lumineux, ainsi qu'à la préparation du câblage pour les futures caméras en ultra haute définition 4K et la nouvelle régie. Sur la partie vidéo, en fait, on parle d'une douzaine de caméras avec une régie complète, une régie numérique 4K. On parle de 16 écrans vidéo qu'on va déployer dans la cathédrale. Et après, pour la sonorisation, on est autour, je dirais, d'une centaine d'enceintes à peu près. Et évidemment, tous les micros, l'enregistrement, la régie, la diffusion. Et le plus important, en fait, ça a été vraiment la réflexion qu'on a eue sur le réseau et sur la possibilité d'évolution future. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de points d'accès de fibre optique, en fait, pour pouvoir à terme faire une cathédrale qui soit évolutive et avec des possibilités de se brancher un peu où on veut dans la cathédrale, aussi bien en vidéo qu'en son, et de pouvoir faire de l'accueil aussi bien de car régie, de chaînes de télévision françaises ou étrangères qui peuvent venir, mais également de pouvoir redistribuer le signal, de pouvoir mettre des micros à n'importe quel endroit que l'on souhaite pour des événements particuliers. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'évolutif qu'on a voulu installer dans la cathédrale. Cette nouvelle étape représente un nouveau défi. Faire passer des milliers de câbles dans un bâtiment classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout en préservant au maximum l'intégrité des murs centenaires. On est obligé de percer évidemment pour la fixation des terminaux, ça c'est sûr. Et après, il y a effectivement des nouveaux chemins de câbles, mais qui sont passés à des endroits où c'était pratique de le faire. Par exemple, les dalles qui sont cassées, elles sont déposées pour être remplacées. C'est l'occasion de mettre un fourreau pour faire passer les câbles. Donc il y a des discussions, en fait ça fait 4 ans qu'on discute vraiment régulièrement avec les architectes, avec l'établissement public, avec tout le monde, pour voir qu'est-ce qui a le moins d'impact du point de vue de l'architecte, qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue technique, qu'est-ce qui est absolument impératif pour le diocèse parce que dans son usage il en a absolument besoin. En fait c'est la prise en compte de tous les paramètres et faire une synthèse intelligente qui permette d'avoir un dispositif très haute qualité mais qui s'intègre complètement au lieu. Le chantier offre une opportunité exceptionnelle de repenser entièrement le système de sonorisation et d'éclairage de la cathédrale afin de résoudre toutes les difficultés techniques rencontrées avant l'incendie. Le nettoyage minutieux des murs a rendu leur aspect aussi clair et impeccable qu'au jour de leur construction au XIIe siècle. L'installation de centaines de points d'éclairage programmables permettra de varier l'illumination de l'ensemble en fonction des occasions. Tout est pensé pour être au service des célébrations liturgiques. Je pense que c'est la première fois on va travailler la lumière de la cathédrale à la fois et d'abord pour une liturgie et aussi pour une architecture. Alors qu'avant c'était un éclairage architectural fixe. Alors que là, grâce aux nouvelles technologies, aux miniaturisations des sources, grosso modo on met 1600 points d'éclairage, on va pouvoir révéler les choses différemment. Je parle de symphonie de lumière. La cathédrale, c'est un lieu de vie où il y a tous les jours des offices. Donc, premier type d'éclairage. Et par exemple, si on est au moment de la Semaine Sainte, on va travailler par exemple le Jeudi Saint, quand on est à la bougie, un éclairage très chaud. Eh bien nous, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir donner cet éclairage chaud. Puis après, le Vendredi Saint, on est la mort du Christ, un éclairage froid, lugubre. On va l'accompagner en étant vers du 5000 Kelvin. Et puis, le jour du dimanche, c'est-à-dire la résurrection du Christ, on va avoir un éclairage chaud, puissant de l'ensemble de la cathédrale. C'est un peu un exemple de type d'éclairage pour la liturgie. Le reste du temps, on va compléter par un éclairage architectural qui va plus révéler les tableaux, les éléments. C'est-à-dire qu'on va avoir un visiteur qui vient, dans les 13 millions de visiteurs, il va pouvoir bénéficier de ces moments différents de la mise en lumière de la cathédrale. Ces travaux, prévus pour une durée d'environ 1 mois, offriront une nouvelle dimension aux célébrations liturgiques quotidiennes de Notre-Dame de Paris, en créant une atmosphère sonore et visuelle unique.